Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de remettre tout en contexte ce qu'on a vu à date en termes de regroupement de termes communs, distributivité et résolution d'équations, dans des exemples applicables à la vie de tous les jours. Donc, le premier exemple qu'on a vu ici en classe, c'était l'exemple d'un périmètre. Donc, le périmètre d'un rectangle, on l'a déjà vu dans l'unité 4, que 2 fois la hauteur plus 2 fois la base donne le périmètre d'un rectangle. Donc, juste un petit rappel, c'est comme si tu as 2 fois la hauteur et tu as 2 fois la base. Donc, on veut utiliser la formule pour déterminer la longueur de la base, donc ton B, si la hauteur mesure 13 cm et le périmètre est 36 cm. Donc, une des choses que je vous recommande, lorsque vous voyez quelque chose comme ça, c'est de lister votre information. Donc, d'écrire, OK, on dit la hauteur est 13, le périmètre est 36, on cherche déterminer la longueur de la base. Donc, c'est la base qui est notre inconnue. Donc, substitue ton information. Donc, le P, c'est 36. Le H, c'est 13 plus 2 fois B, dans ce cas ici. Donc là, on peut distribuer ou on peut développer l'information qui est donnée. Donc, si je regarde premièrement, j'ai 2 fois 13. Donc, je peux calculer ça en premier. Ça va me donner 26 plus 2 fois B. Donc là, on est rendu dans une situation de résolution de problème, comme on a vu plusieurs fois au début de l'année. Alors, tu regardes ici 26 plus 2 fois B. Donc, il faut que je me débarrasse du 26 en premier. Je fais mon moins 26. Moins 26. Alors, je me retrouve avec ici 10 est égal à 2 fois B. Et maintenant, on n'oublie pas, ça c'est une multiplication. Donc, pour me débarrasser d'une multiplication, je vais faire une division. Et 10 divisé par 2, ça me donne donc 5 comme valeur pour ma base. Et c'était des centimètres, donc tu écris 5 centimètres. Un autre exemple, c'est, mettons, l'aire d'un triangle. Donc, ça s'exprime par la formule A égale à B fois H divisé par 2. Donc, on veut utiliser la formule pour déterminer la hauteur du triangle si la base mesure 5 cm et l'aire est 12 cm². Donc, encore une fois, je vais écrire l'équation. OK, l'aire, c'est base fois hauteur. Puis moi, je vais l'écrire comme ceci parce que visuellement, je trouve ça plus facile, mais tu peux le garder de l'autre façon si vous voulez, comme ça. Je liste mon information, donc détermine la hauteur. Donc, je ne connais pas le H. La base est 5 cm. L'air est 12 cm². Donc, je substitue cette information-là dans mon équation. Donc, le A est 12. La base, c'est 5 fois H divisé par 2. Alors, je peux distribuer ou développer 5 fois H, c'est 5H divisé par 2. Donc là, j'ai une multiplication fois H et une division par 2. Donc, personnellement, dans ce cas ici, ce serait plus facile de me débarrasser de la division en premier. Donc, une division, le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc, si je fais fois 2, le 2 et le 2 vont s'annuler, mais je dois le faire de l'autre bord. J'ai écrit la réponse. Monsieur, il est dans les patates en ce moment. Donc, fois 2, pardon. Donc, je regarde sur le côté droit, ben, les deux vont s'annuler, il me reste juste 5 fois H. Et du côté gauche, 12 fois 2, qui est 24 dans cette situation-là. Et ensuite, il me reste tout simplement à me débarrasser du fois 5. Donc, ça serait divisé par 5. Divisé par 5. Alors, 24 divisé par 5, tu peux prendre ta calculatrice. Ça me donne donc 4,8 cm comme grandeur pour ma hauteur. Un autre exercice qu'on peut essayer, c'est le premier ici, quand on exprime l'aire d'un parallélogramme par la formule R est égal à base fois hauteur. On veut user la formule pour déterminer la hauteur si la base est 15 cm et l'aire est 35 cm². Donc encore, j'écris mon équation. A, c'est B fois H. Donc, détermine la hauteur. Donc, je ne connais pas ma hauteur. La base est 15 et l'aire est 35. Donc, je prends cette information-là, je le mets dans l'équation. Donc, le A est 35, la base est 15 fois H. 15 fois H, bien ça, c'est tout simplement 15H. Je vais juste continuer ici. Donc, j'ai 35 qui est égal à 15H. Et là, c'est une multiplication. Donc, pour me débarrasser d'une multiplication, je vais diviser par 15 des deux côtés. Donc, il me reste juste H. Et je peux prendre ma calculatrice et faire 35 divisé par 15. J'avais trop de choses ici. Là. Puis je le veux au centième près. Donc, je regarde 2 après la virgule ici. Donc, ça me serait 2,33 cm comme
grandeur pour ma hauteur. Prochainement, ici, si j'ai, mettons, la circonférence d'un cercle qui est pi fois d, si je cherche le diamètre d'un cercle dont la circonférence mesure 36 cm, donc encore, j'écris l'équation toujours, pi fois d, donc je détermine le diamètre, donc je ne connais pas le diamètre, mais je sais que sa circonférence est 36. Donc, tu écris l'information, 36 est égal, à pi fois d. Et là, c'est une multiplication. Donc, pour me débarrasser de la multiplication, je divise par pi, parce que je veux juste d. Je divise par pi de ce côté-ci aussi. Donc, il va juste me rester d. Mais là, avec ta calque, fais bien attention. 36 divisé par, vous avez le piton pi, égale, ça me dit au centième près. Donc là, regardez ici, là, 2 après la virgule, j'ai 4,5, mais le troisième est un 9. Donc, ça va augmenter à 11,46 cm comme diamètre dans ce cas ici. Un exemple peut-être un peu plus difficile. Donc, dans cet exemple-ci, j'ai un pentagone qui a 5 côtés qui sont des expressions algébriques au lieu d'être des chiffres. Donc, si, mettons, on dit comme détermine l'expression algébrique simplifiée qui représente le périmètre du pentagone. Donc, le périmètre, on n'oublie pas, c'est la somme de tous les côtés. Alors, si je veux trouver ça, il va falloir que j'additionne tous les côtés. Donc, moi, je vais commencer avec lui et je vais faire le tour, là. Donc, j'ai 2x plus 2 plus 2x plus 2 plus 2x plus 1 plus 2x plus 1 plus 2x. Donc ça, ce serait le total de la somme de tous les côtés. Maintenant, dans ce cas ici, si je veux simplifier, mais je peux regrouper les termes communs. Hein? J'ai 2x plus 2x plus 2x plus 2x plus 2x. Donc, j'ai tout regroupé les 2x. Plus 2 plus 2 plus 1 plus 1. Donc, j'ai tout regroupé les constantes. Donc là, 2x plus 2x, c'est 4x. Plus 2x, c'est 6x. Plus 2x, c'est 8x. Plus 2x, c'est 10x. Et ensuite, j'ai 2 plus 2 qui est 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Donc 10x plus 6 représenterait le périmètre de ce pentagone-là. Et maintenant, on dit, garde, détermine la longueur des côtés du pentagone. Donc le périmètre est 46 cm. Donc là, l'équation, maintenant que je l'ai établie, je peux trouver les valeurs des côtés si je connais maintenant le périmètre. Donc, premièrement, il va falloir que je trouve c'est quoi mon x, parce que chaque côté a une expression de x dedans. Donc, le périmètre est 46, donc dans ton équation, ça veut dire que P est 46. Alors, j'aurais que 46 est égal à 10x plus 6. Maintenant, j'isole, donc moins 6 des deux côtés, ça va me donner que 40 est égal à 10x. Et ensuite, je vais diviser par 10. Donc, ça va me donner que mon x est 4 dans cette situation ici. Alors maintenant, tu n'as pas fini, là, parce qu'on te demande la longueur de chaque côté. Donc maintenant, tu peux aller trouver les longueurs des côtés. Là, remarquez, il y en a qui sont les mêmes équations, donc ce n'est pas si pire. Alors, je vais commencer avec 2x plus 2. Mais les côtés 2x plus 2, on a dit x est 4. Donc 2 fois 4 plus 2. Alors 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 2, c'est 10. Et c'était des centimètres. Donc, lui et lui sont chacun 10 cm. L'autre côté, j'avais 2x plus 1, donc 2 fois 4 plus 1, mais ça, c'est 2 fois 4 qui est 8 plus 1 qui est 9. Donc, lui et lui sont 9 cm. Et en dernier, j'avais juste le côté 2x, donc ça, c'est 2 fois 4 qui est 8 cm. Donc, là, celui-ci, il y aurait une grandeur de 8 cm. Donc, on voit un peu la puissance de nos équations. Mais dernièrement, on te demande l'expression algébrique simplifiée du périmètre d'un pentagone dont les côtés respectifs sont 3 fois plus longs que ceux du pentagone ici. Donc là, on t'a dit c'est un pentagone que tous les côtés vont être 3 fois plus longs. Mais, ce que je voudrais vous dire, puis il y en a beaucoup qui ont fait en classe, c'est que vous avez individuellement trouvé 3 fois chacun des côtés. Ce n'est pas nécessaire, parce que le périmètre, on a une forme simplifiée de rectangle. Ça, c'est le total de tous mes côtés. Donc, le périmètre, s'il va être 3 fois plus grand que ça veut simplement dire que ça va être 3 fois ce que tu as déjà. Il ne te demande pas chaque côté individuellement. Donc, ça va être juste 3 fois le périmètre que j'ai déjà eu.
Et ça, c'est un cas de distributivité. Hein? Je peux distribuer mon 3 à chaque partie. Donc, 3 fois 10x, ça c'est 30x. Puis 3 fois 6, ça c'est 18. Donc, le périmètre d'un pentagone qui a l'air comme lui, mais que tous les côtés sont 3 fois plus grands, ce serait dans cette situation ici, aussi simple que de dire 30x plus 18. En dernier, on va regarder à l'expression ombrée ici, l'aire de la région ombrée dans cette situation-là, parce que c'est un peu un autre niveau dans le problème. Donc, je regarde 6A ici à l'écran pour commencer. Donc, on dit qu'on veut l'expression algébrique simplifiée qui représente l'aire de la région ombrée. Donc, on a vu ça lors de l'unité 4. Donc, l'aire ici, totale, serait l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle. N'est-ce pas? Donc, OK, je commence avec l'aire du grand rectangle, mais sa base est 3y plus 1. Et l'aire du petit rectangle, sa base est 9. Moins. Et maintenant, j'ai la base du petit rectangle. Pardon, ça, c'était la hauteur du grand rectangle. Pardon. La base du petit rectangle, c'est y plus 1 fois 4. Là, je vais te bien manquer d'espace. Je me demande si je peux... Oui, je peux tasser ça. OK. Donc, j'ai mon information. Je vais le réécrire comme ceci, c'est plus facile à le voir. 9 fois 3y plus 1 moins 4 fois y plus 1. Donc là, vous voyez, c'est des cas de distributivité. Je peux distribuer mon 9, je peux distribuer mon moins 4. Donc, je regarde 9 fois 3y, donc je vais me retrouver avec 27y. 9 fois plus 1 plus 9. Moins 4 fois y, c'est moins 4y. Puis moins 4 fois 1, c'est moins 4. Donc là, je regarde, OK, mon aire totale. Je peux regrouper mes termes communs. Donc, 27y moins 4y, ça va me donner 23y. Et 9 moins 4, ça va me donner plus 5. Donc, voilà l'aire totale de cette situation ici. Donc là, en dernier, je vais essayer de tasser mes choses. À partir de cette expression-là, détermine les dimensions. Donc là encore, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait précédemment. On veut trouver les dimensions de chaque rectangle pour avoir une aire ombrée de 134 cm². Donc là, on vient de te donner que l'aire est 134. Substitue ça dans ton équation. Donc là, évidemment, je fais de la résolution d'équation pour trouver l'y, moins 5 des deux côtés. Alors, je me retrouve avec 129 est égal à 23y. Et ensuite, je divise par 23 des deux côtés. Et donc, maintenant, ça ne précise pas dans la question l'arrondissement. Moi, je vais l'arrondir à 2 de bord après la virgule, vu que ça ne précise pas. Donc, ça me donne 5,61 cm comme grandeur pour l'y. Alors, juste cette information-là pour aller trouver chaque côté qui me manque. Donc, si on regarde, j'avais 3y plus 1. Mais mon y est 5,61. Donc, la dimension ici, ça va être 3 fois 5,61 plus 1. Donc, ici, je regarde 3 fois 5,61 plus 1. Donc, ça va me donner 17,83 comme dimension ici. Donc, 17,83 par 9. Et en plus de ça, celui en haut ici, c'était y plus 1. Donc là, ça serait comme dire 5,61 plus 1 qui serait 6,61 cm. Donc ici, j'aurais 6,61 cm. Alors, voilà la fin de la leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.